Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire une petite présentation du Distresser EL8X de Empirical Labs. C'est un compresseur ultra répandu dans les studios. On le reconnaît facilement, là, ces gros potentiomètres blanc crème. C'est un compresseur analogique contrôlé numériquement. Autrement dit, toute la circuiterie est analogique. Il n'y a pas de numérisation du signal, mais les composantes analogiques sont contrôlées numériquement, dans le fond, par un genre de cerveau numérique, là, bref, par un ordinateur. Ce qui fait que c'est en quelque sorte le couteau suisse là, des compresseurs, parce que chacun des ratios va avoir un threshold différent, va avoir un nid différent. On a des éléments de détection, de la distorsion harmonique. On a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce compresseur-là. Je vais vous parler dans le fond des différents ratios. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment moi j'aime bien l'utiliser. Évidemment, la capsule, c'est pas une capsule sur comment fonctionne le compresseur en général. Si vous voulez avoir des conseils sur la compression, allez télécharger mon guide de compression gratuit. Je vais vous mettre le lien dans la description. Là, c'est surtout pour vous parler un petit peu là, du compresseur, de comment il fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'il y a de spécial, pourquoi il est si tant répandu là, dans les studios. Et on va voir pourquoi. Je vais faire rouler une petite voix en background. Évidemment, ne vous en faites pas, je vais vous faire entendre le compresseur sans que je parle par-dessus. Là, ça va juste me permettre d'illustrer un petit peu plus facilement mes propos. Là, tout est à 5 là, présentement. Tout est à midi là, au niveau des contrôles. Les ratios. On a 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 6 pour 1, 10 pour 1, 20 pour 1 et Nuke. Le 1 pour 1, il sert théoriquement là, à uniquement faire passer le signal dans l'unité sans que ça compresse. Par contre, l'unité compresse quand même. Ça, c'est une chose que moi, j'ai jamais trop bien compris. J'ai jamais trop bien comprise de cette chose-là parce que dans le manuel, ils disent que c'est pas supposé de compresser, mais il compresse quand même un peu. Fait que bref, 1 pour 1, 2 pour 1, ratio très smooth, une courbe avec un nid vraiment très, très graduel que moi j'utilise beaucoup lors de la prise de son pour la voix parce que ça pardonne beaucoup. La transition entre les passages non compressés et compressés est vraiment très très smooth là. Si on écoute rapidement sans le compresseur avec le compresseur. Évidemment, ça dépend toujours des settings d'attaque de release. 3 pour 1, aussi un nid très très doux, très très soft. 4 pour 1, déjà le nid commence à être plus agressif. On entend beaucoup plus embarquer là, la compression. 6 pour 1, vraiment parfait le 6 pour 1 pour émuler, si on veut, des 11-76. Là. Si on met une attaque, disons, assez rapide, qui est assez typique des 11-76, on peut avoir vraiment un compresseur qui va travailler de façon assez agressive pour des voix rock, pour du hip-hop. C'est parfait. Puis en fait, le 6 pour 1, c'est un mode qui est très polyvalent, le ratio, pour beaucoup de choses, autant des éléments rythmiques que des instruments comme des instruments mélodiques comme la voix. Ensuite, le mode 10 pour 1 qui est marqué Opto en dessous. Si on met notre attaque puis notre release l'attaque à 10 puis le release à 0, autrement dit l'attaque au plus lent et le release au plus rapide, on va avoir le comportement classique des ELA 2A. Fait que vraiment une courbe très très smooth. Le 2 pour 1, 10 pour 1 puis le Nuke ont un élément de détection qui est différent des autres ratios. Je ne sais pas si c'est le même qu'ils vont utiliser le 2 pour 1, 10 pour 1 puis Nuke, mais c'est vraiment très particulier. C'est ultra smooth. On peut vraiment comme ultra compresser là, une voix, puis ça reste quand même très très doux. Très, très cool. Aussi sur la guitare électrique, moi, j'adore ça. Puis pour des basses aussi, dans un contexte où on veut vraiment avoir une basse super ronde, pas nécessairement avec beaucoup d'attaques. 20 pour 1, mode très agressif, qu'on va utiliser beaucoup généralement sur des rooms de batterie pour vraiment crusher là, les microphones d'ambiance d'une batterie. On peut après ça utiliser ça après, il n'y a pas de règle, on peut utiliser ça dans n'importe quel contexte. Là. On se fie à nos goûts et à nos oreilles. 20 pour 1, ça peut être intéressant des fois dans le hip-hop pour des ad-libs ou des back vocals qu'on veut vraiment crusher puis mettre un peu en background. Moi, je trouve ça super cool pour ça. Le mode Nuke, comme bombe atomique, là. C'est un mode qui a été développé spécialement pour les microphones d'ambiance de batterie, mais encore une fois, on peut utiliser ça pour n'importe quoi. Là, ça va être un mode qui va être quand même très, très agressif.
En passant, la voix est enregistrée que vous entendez. La voix que vous entendez a été enregistrée avec un SM7B. C'est une voix guide là, sur une chanson. Là, fait que c'est normal si vous entendez des fois des petits bruits en background. Là. C'est tout simplement une voix guide sur une nouvelle chanson avec moi et la machine à mixer est Sheen. Et comme je disais, le 1 pour 1, qu'on peut aussi transformer en Brit Mode en mettant la switch ici à on. Le Brit Mode sur les compresseurs 1176, on pouvait enclencher, enfoncer les 4 ratios en même temps. Le compresseur n'était pas designé pour ça, mais quand on faisait ça, on se retrouvait avec un compresseur, un comportement vraiment particulier, autant au niveau du nid que du release, que du ratio de compression. Ça donnait vraiment un son très particulier. On ne va pas nécessairement utiliser ça sur une voix, bien qu'on peut le faire sur n'importe quoi, mais ça va être très cool, encore une fois, pour des instruments rythmiques qu'on veut vraiment crusher. Fait que ce mode-là, Brit Mode, ce qui est cool, c'est que pour avoir le comportement classique, on va le mettre ici sur le 1 pour 1, mais on peut utiliser le comportement du Brit Mode sur l'ensemble des autres ratios aussi. Fait que si vous voyez, je suis 3 pour 1, puis je le remets en 3 pour 1, vous allez voir, vous voyez, là, on retrouve le nid qui est beaucoup plus soft, les compresse beaucoup plus que si je le mets en Brit Mode, ici. Que là, le nid, vous voyez, est beaucoup plus agressif. La voix commence à compresse beaucoup plus tard, là, si on veut. Le threshold aussi est un peu différent. Ensuite de ça, on a la détection. La détection, on peut dire au compresseur de moins réagir aux basses fréquences avec le HP. On peut dire de réagir plus aux fréquences agressives dans les mids. Fait que ça, c'est intéressant des fois pour les voix. Si on a une voix agressive, ça va vraiment bien contrôler les pics de dynamique qui peuvent être agressifs là, dans les mids. On peut mettre les deux en même temps. Le link, c'est pour enclencher, dans le fond, le stéréo link, parce qu'on peut évidemment linker, mettre 2 unités ensemble pour l'utiliser en stéréo. Puis on peut aussi utiliser le link, on peut envoyer d'autres sources sonores dans le link. Moi, je pourrais, par exemple, égaliser ma voix pour vraiment faire ressortir les S, renvoyer ça dans le link, mettre le link à on. Et à ce moment-là, le compresseur réagirait plus au S de la voix, ferait comme une forme de de-esser. Bref, il y a plusieurs choses de possibles. Là. J'imagine qu'on pourrait aussi faire une forme de sidechain compression, de compression sidechain avec ça. Ensuite, dans l'audio ici, on a un low cut. Je vais enlever ici le stéréo link. On a un low cut. Je pense qu'il est à 80 Hz. Je ne me souviens plus exactement de la fréquence. Je pense à 80. On a distorsion 2. On a 2 modes de distorsion. Le distorsion 2 va avoir la 2e et la 3e harmonique, l'octave puis la 3e harmonique. C'est une distorsion qui s'apparente, si on veut, à la distorsion à lampe. Fait que ça peut être très intéressant. La distorsion numéro 3 qui va s'apparenter un petit peu plus à la distorsion de ruban analogique. Puis ça va vraiment écrêter si vous voulez, le haut et le bas de l'onde sinusoïdale. Fait que ça peut vraiment comme compresser le signal. Très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça, le mode numéro 3 sur la basse électrique, par exemple, sur la guitare. Numéro 2, ça peut être cool pour donner un petit peu plus de edge, un petit peu plus de coloration à la voix. On a aussi les LED ici, 1% threshold distorsion, puis le red line, qui nous indique, dans le fond, qui nous donne une indication sur le niveau de distorsion. Fait que si je pousse ça à l'extrême, là, on va voir le compresseur flasher ici. Si je ralentis la vitesse d'attaque, là, vous voyez, la voix va rentrer un petit peu plus, va faire saturer un peu plus le compresseur. Vous voyez, avec l'attaque plus rapide, là, ça le fait moins distorsionner. Distorsion numéro 3, maintenant. On peut vraiment l'entendre saturer. On peut utiliser le de-stressor carrément comme une unité de saturation, là, si on veut. Fait qu'évidemment, on peut combiner le low-cut avec la distorsion, mais on ne peut pas combiner les 2 distorsions ensemble. Maintenant, au niveau des settings, moi, les settings classiques pour la voix, si je fais une prise de son, je vais juste compresser un petit peu. Je vais mettre, disons, ratio 2 pour 1, attaque peut-être entre 3 et 5 pour 1.
release assez rapide, 2.5. Puis là, ça va vraiment nous donner, avec justement le mode de détection qu'on ne réagit pas trop aux basses fréquences, ça va vraiment être un mode très, très transparent. On va l'écouter rapidement. مصاحبني حنين حنين لمكان مش موجود يا وطن يا وطني يا Si on ajoute la distorsion numéro 2. مصاحبني حنين حنين لمكان مش موجود. En contexte, moi j'aime bien les 6-pour-1 qui va vraiment bien tenir la voix. Puis justement avec une attaque assez rapide, release rapide, ça va s'apparenter un peu à un 11-76. مصاحبني حنين حنين لمكان مش موجود يا وطن يا. Et le mode opto, là, que moi j'aime beaucoup, encore une fois, redoutable mode, si on le met justement avec le HP, puis la distorsion numéro 2, ça ressemble beaucoup justement à la coloration qu'on va avoir avec des LA2A. Je vais le pousser un peu à l'extrême. مصاحبني حنين. Fait que vous voyez, on peut le pousser là, d'un bon 10 dB d'atténuation. Ça reste quand même assez musical. Ça, d'ailleurs, c'est une chose que moi, j'aime beaucoup. C'est que les 10 premiers dB, on a une lumière par dB au niveau du metering, de la réduction là, du volume. Fait qu'on peut vraiment avoir une lecture très fidèle. Comme je vous dis, on peut le pousser à l'extrême, puis ça sonne quand même toujours très bien. C'est assez difficile là, de manquer notre coup. Les modes là, Stupid Proof, là, si on veut pas manquer notre coup, on met ça en 6-pour-1, attaque 5, release 3.5 à peu près, et puis c'est assez difficile là, de se tromper. Je n'ai jamais fait, moi, par contre, le comparatif entre les versions plugin et l'unité analogique. Fait que si jamais c'est une chose qui vous intéresse, indiquez-moi ça, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Puis à ce moment-là, ben, je pourrais peut-être faire justement une capsule où je compare l'unité analogique au plugin. C'est une chose qui vous intéresse. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation du Distresser. Pour ceux et celles que ça intéresse, là, je vais vous faire écouter des extraits du Distresser sur du kick, de la bass synth et de la guitare électrique. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine est mixée.